Salut à tous et bienvenue dans notre espace commun de réflexion et de foi. C'est une bénédiction de vous avoir ici avec nous aujourd'hui, alors que nous mettons en pause le bruit du monde pour écouter les murmures du divin. Aujourd'hui, nous allons affronter une habitude si tissée dans la trame de notre vie quotidienne que nous ne remarquons souvent même pas que nous le faisons. C'est l'habitude de se plaindre. Nous nous plaignons de la météo, de la circulation, de nos douleurs et de nos maux, de l'impolitesse des autres et du poids écrasant de nos responsabilités quotidiennes. Cela semble naturel. Cela ressemble à un moyen d'évacuer, un moyen de relâcher la pression. Mais vous êtes-vous déjà demandé ce que ces plaintes font réellement dans le domaine spirituel? Vous êtes-vous déjà demandé ce que nous perdons lorsque nous choisissons de murmurer contre nos circonstances au lieu de les embrasser? Padre Pio, l'humble frère de San Giovanni Rotondo, qui porta les plaies du Christ, voyait le monde très différemment de nous. Ses yeux, souvent remplis de larmes ou fixés sur une réalité au-delà de notre vue, percevaient la mécanique spirituelle de l'univers. Il voyait les conséquences de nos actions, non seulement dans cette vie, mais dans l'autre. Et concernant nos luttes quotidiennes et nos plaintes, il a partagé une vision, une intuition profonde et bouleversante qui change tout. Padre Pio a vu que nos souffrances, surtout les petites cachées, sont comme des pièces d'or. Elles sont la monnaie du ciel. Mais il a aussi vu que lorsque nous nous plaignons, nous prenons ces pièces d'or et les jetons dans la poussière, où elles disparaissent à jamais. Aujourd'hui, nous explorons ce mystère. Nous allons regarder les pièces d'or que nous jetons et nous allons apprendre comment les ramasser, comment amasser ce trésor céleste et comment l'utiliser pour acheter le salut des âmes, y compris la nôtre. Pour comprendre cela, nous devons d'abord entrer dans le monde de Padre Pio. Imaginez un instant l'atmosphère du couvent où il vivait. C'était un lieu d'une immense sainteté, oui, mais c'était aussi un lieu d'une immense souffrance. Des milliers de personnes y affluaient, apportant avec elles leurs maladies, leurs mariages brisés, leur passé hanté et leurs cris désespérés à l'aide. L'air était épais de l'odeur de l'encens et du bruit des pleurs. Et au centre de tout cela se trouvait Padre Pio, un homme qui vivait dans une douleur constante et agonisante à cause des stigmates, les 5 plaies du Christ imprimées sur son corps. Si quelqu'un avait le droit de se plaindre, c'était bien lui. Les plaies de ses mains et de ses pieds étaient des blessures ouvertes qui ne guérissaient jamais, saignant jour après jour pendant 50 ans. Il était souvent incompris par ses supérieurs, persécuté par des ennemis au sein de l'Église et assiégé par les demandes des foules. Pourtant, ceux qui étaient les plus proches de lui, ses enfants spirituels, remarquèrent quelque chose de remarquable. Il ne se plaignait pas. Il pouvait exprimer de la lassitude ou une sainte tristesse pour les péchés du monde, mais il ne murmurait jamais contre la volonté de Dieu. Il ne traitait jamais sa souffrance comme une erreur. Pourquoi? Parce qu'il connaissait la valeur de la croix. Il savait que la souffrance n'était pas un obstacle à la sainteté. Elle en était la matière première. Il existe un enseignement transmis par les témoignages de ceux qui l'ont connu qui illustre cela parfaitement. On dit que Padre Pio a expliqué un jour une vision impliquant des anges. Il décrivit avoir vu une procession d'anges ramassant quelque chose sur la terre. Ils ne ramassaient pas des fleurs ou de l'argent, ni les choses que nous valorisons. Ils ramassaient les joyaux des fidèles. Dans cette vision, les anges se déplaçaient parmi la congrégation, parmi les gens vacants à leur vie quotidienne. Chaque fois qu'une personne subissait une épreuve, une parole dure d'un conjoint, un mal de tête, une déception au travail, et qu'elle l'acceptait avec silence et patience, l'offrant à Dieu, l'ange se penchait et ramassait un joyau doré. Ces joyaux rayonnaient d'une lumière qui n'était pas de ce monde. Ils étaient lourds de gloire. Les anges rassemblaient ces joyaux avec une immense révérence, les serrant contre eux, se préparant à les porter jusqu'au trésor du ciel. Mais ensuite, la vision changea. Padre Pio vit des gens confrontés exactement aux mêmes épreuves.
Il vit un homme coincé dans un retard se mettre en colère. Il vit une femme se sentant malade et s'emportant avec amertume. Il vit des gens rejeter leur croix, murmurant, demandant « Pourquoi moi ?» et remplissant l'air du bruit de leur mécontentement. À ces moments-là, le joyau potentiel, cette même épreuve qui aurait pu être de l'or, se transforma en poussière. Il se désintégra juste là, en présence des anges. Les anges de cette vision regardaient avec une profonde tristesse. Ils n'avaient rien à ramasser. La souffrance avait quand même eu lieu. La personne avait toujours le mal de tête, le retard, la frustration. Mais la valeur éternelle avait disparu. C'était une souffrance gâchée. C'était une pièce d'or jetée dans l'abîme. Cette image est saisissante, n'est-ce pas? Elle nous force à nous demander combien de richesses spirituelles avons-nous jetées rien que cette semaine? Combien de diamants avons-nous transformés en poussière simplement parce que nous avons refusé d'être patients? Padre Pio disait souvent « Si nous savions seulement combien est précieux le trésor caché dans nos infirmités, nous n'en gaspillerions pas une seule. » Il ne parlait pas de rechercher la douleur ou d'être masochiste. Il parlait de la friction inévitable de vivre dans un monde déchu. Il appelait ces moments de petites croix. Nous pensons souvent que pour être un saint, nous devons endurer un martyre. Nous imaginons faire face à un peloton d'exécution ou donner tous nos biens dans un grand geste. Mais Padre Pio enseignait que la vraie monnaie de la sainteté est frappée dans le banal. Elle est frappée dans la cuisine quand la nourriture brûle et que nous sourions au lieu de crier. Elle est frappée dans les embouteillages quand nous prions un « Je vous salue Marie » au lieu de klaxonner. Elle est frappée dans la salle d'attente de l'hôpital, dans la longue file d'attente à l'épicerie, dans les moments où nous sommes fatigués et irritables mais choisissons la gentillesse malgré tout. Permettez-moi de partager une histoire qui met cette réalité en lumière. Il y avait une femme, l'une des filles spirituelles de Padre Pio, qui vint à lui en confession. C'était une bonne femme, fidèle à ses prières, mais elle était accablée par une vie de famille difficile. Son mari était critique et dur. Ses enfants étaient ingrats. Sa santé déclinait. Elle s'agenouilla dans le confessionnal et les vannes s'ouvrirent. Elle commença à déverser ses doléances, énumérant chaque injustice qu'elle avait subie cette semaine-là. Elle dit à Padre Pio combien c'était injuste, combien elle travaillait dur et combien elle était peu appréciée. Elle cherchait de la sympathie. Elle voulait que le saint convienne qu'elle était une victime. Padre Pio écouta en silence. La femme continua, sa voix s'élevant au souvenir de ses frustrations. Finalement, elle s'arrêta, attendant ses paroles de réconfort. Mais Padre Pio ne la réconforta pas de la manière qu'elle attendait. Il ne dit pas « Oh, ma pauvre !» Au lieu de cela, il soupira profondément, un son qui semblait venir du plus profond de son âme. Il la regarda à travers la grille du confessionnal et dit fermement « Ma fille, arrête de vider ta bourse. Arrête de vider. » La femme était confuse. « Mon père ?» demanda-t-elle. « Je ne comprends pas. »« Tu as reçu une bourse pleine de pièces d'or de la part de l'époux, » expliqua Padre Pio, faisant référence à Jésus. « Chaque fois que ton mari est dur et que tu l'acceptes pour l'amour de Dieu, tu gagnes une pièce. Chaque fois que ton dos te fait mal et que tu l'offres pour les âmes du purgatoire, tu gagnes une pièce. Mais toi, tu viens ici, et avec tes plaintes, tu déchires un trou dans la bourse. Tu marches sur le chemin de la vie, éparpillant ton trésor derrière toi. Tu arriveras aux portes du ciel, et tu n'auras rien à montrer d'autre que le sac vide de ton apitoiement. » La femme fut stupéfaite et réduite au silence. Elle avait considéré ses plaintes comme une libération, un moyen de faire face. Padre Pio lui montra qu'elles étaient en fait une forme de vol spirituel. Elle volait sa propre récompense éternelle. En se plaignant, elle disait à Dieu « Ta volonté n'est pas assez bonne pour moi. Cette croix est une erreur. » C'est le cœur de l'enseignement. La plainte n'est pas juste du bruit, c'est un rejet de la croix. Et quand nous rejetons la croix, nous rejetons l'instrument même que Dieu utilise pour nous façonner en saints. Pensez à un sculpteur travaillant sur un bloc de marbre. Le sculpteur prend un ciseau et frappe la pierre. C'est un acte violent, des morceaux de pierre sont éclatés.
Si le marbre pouvait parler, il pourrait crier « Arrête, tu me fais mal, tu me brises !» Mais le sculpteur sait qu'il ne détruit pas la pierre. Il révèle le chef-d'œuvre caché en elle. Il enlève l'excès pour révéler le visage de l'ange, ou du saint, ou du sauveur. Dieu est le divin sculpteur. Les épreuves de nos vies, le patron difficile, la maladie chronique, l'inquiétude financière, ce sont les coups de son ciseau. Quand nous nous plaignons, quand nous résistons, nous nous battons contre le sculpteur. Nous disons essentiellement « Laisse-moi comme un bloc de pierre brute. Ne fais pas de moi un chef-d'œuvre. » Padre Pio comprenait cela intimement parce qu'il était ciselé plus que la plupart. Il a dit un jour « Je ne crains rien sauf d'offenser Dieu. » Il ne craignait pas la douleur, il ne craignait pas la mort. Il craignait l'occasion gâchée d'aimer Dieu à travers la souffrance. Il y a un autre aspect profond de cette monnaie de la souffrance que Padre Pio soulignait, le salut des autres. C'est ici que le mystère devient encore plus profond et plus beau. Nous n'amassons pas seulement des pièces d'or pour notre propre demeure au ciel. Nous payons la rançon pour les captifs. Padre Pio enseignait que notre patience peut réellement sauver des âmes de l'enfer et délivrer des âmes du purgatoire. Il croyait en la doctrine du corps mystique du Christ, que nous sommes tous connectés. Tout comme un organe saint dans le corps peut aider à guérir un organe malade, une âme sainte peut aider à sauver une âme pécheresse. Un jour, un homme se rendit à San Giovanni Rotondo, le cœur lourd. Son fils avait abandonné la foi et vivait une vie de dissipation et de péché. Le père avait le cœur brisé, terrifié pour l'âme éternelle de son fils. Il rencontra Padre Pio et le supplia « Mon père, faites un miracle, touchez le cœur de mon fils, ramenez-le. » Padre Pio regarda le père avec une grande compassion. Il ne promit pas un éclair ou une apparition soudaine. Il se pencha et chuchota « Le miracle que tu demandes exige un paiement. Es-tu prêt à le payer ?» Le père, désespéré, hocha la tête. « N'importe quoi, mon père. »« Alors ne te plains pas de ton arthrite, dit Padre Pio. Ne te plains pas de la solitude de ta vieillesse. Prends chaque élancement de douleur, chaque moment de tristesse, et dis « Jésus, j'offre ceci pour mon fils. C'est le prix de son âme. » Le père rentra chez lui. Ce ne fut pas facile. La douleur était réelle, et l'habitude de râler était forte. Mais chaque fois qu'il voulait se plaindre, il se souvenait des paroles de Padre Pio. Il se souvenait du prix. Il commença à visualiser sa douleur comme des pièces d'or. Il fermait les yeux quand ses articulations lui faisaient mal et chuchotait « Voici une autre pièce, Seigneur. Est-ce déjà suffisant ?» Des mois passèrent. Le père souffrait en silence, le cœur rempli d'une étrange paix nouvelle. Puis un jour, le téléphone sonna. C'était son fils. Il pleurait. Il dit « Papa, je ne sais pas ce qui m'arrive. Je sens que j'ai besoin de rentrer à la maison. Je sens que j'ai besoin d'aller à l'église. » Le paiement avait été effectué. Les pièces d'or d'une souffrance silencieuse et patiente avaient acheté la grâce de la conversion. Les joyaux que les anges avaient ramassés dans la chambre de ce vieil homme avaient été utilisés pour ouvrir les chaînes autour du cœur de son fils. Maintenant, imaginez si ce père avait passé ses mois à se plaindre. Imaginez s'il avait dépensé son énergie à dire à tout le monde à quel point son arthrite était mauvaise. La douleur aurait été la même, la souffrance aurait été identique. Mais la puissance spirituelle aurait été nulle, l'or aurait été de la poussière et son fils serait peut-être encore perdu. C'est la réalité terrifiante et pleine d'espoir de nos vies. Nous avons un pouvoir immense au bout des doigts, ou plutôt dans nos cœurs. Nous avons le pouvoir de transformer le plomb en or. Nous avons le pouvoir de transformer une mauvaise journée en une moisson de grâce. Mais comment faire cela concrètement ? Nous sommes humains, nous sommes frustrés. Évacuer semble être une nécessité psychologique. Sommes-nous censés être des robots, ne ressentant rien ? Padre Pio était très clair. Ressentir la douleur n'est pas un péché. Même Jésus a pleuré. Même Jésus, au jardin de Gethsémani, a demandé si la coupe pouvait s'éloigner de lui. Le péché n'est pas dans le sentiment de tristesse ou de douleur. La perte du trésor est dans le rejet de la volonté de Dieu et l'amertume de l'esprit. Il y a une différence entre partager un fardeau et se plaindre.
Nous pouvons partager nos luttes avec un ami ou un conjoint pour demander des prières ou du soutien. C'est sain. Se plaindre, cependant, a une saveur différente. C'est aigre. Cela blâme. Cela se concentre sur le soi. Cela nie l'espoir. Padre Pio conseillait à ses enfants spirituels de pratiquer l'acte d'acceptation. Quand une difficulté survient, il suggérait une prière simple. Elle n'a pas besoin d'être longue, juste un mouvement mental rapide. « Seigneur, j'accepte cela. Je te l'offre. Utilise-le. » Dans cette fraction de seconde, l'alchimie opère. La poussière se transforme en or. L'ange qui se tient à côté de vous sourit et se penche pour recueillir le joyau. Regardons une autre anecdote, une qui montre l'humour et l'humanité de Padre Pio, mais aussi son attention implacable sur cette vérité. Un frère qui vivait avec Padre Pio fut un jour chargé de balayer les couloirs. C'était une chaude journée d'été en Italie, et les mouches étaient implacables. Le frère transpirait, était fatigué et agacé. Il chassait les mouches, murmurant dans sa barbe à quel point elles étaient ennuyeuses et qu'il devrait faire un travail plus important que de balayer la poussière. Padre Pio passa par là. Il s'arrêta, s'appuya sur sa canne et observa le jeune frère un instant. Le frère, voyant le saint homme, arrêta de balayer et essaya d'avoir l'air pieux. Padre Pio pointa sa canne vers une mouche bourdonnant près de la fenêtre. « Ne sois pas si dur avec elle !» dit Padre Pio avec une étincelle dans l'œil. « Mais mon père, » protesta le frère, « ce sont des nuisibles. Elles me rendent fou. »« Ce ne sont pas des nuisibles, » le corrigea doucement Padre Pio. « Ce sont de petits missionnaires. » Le frère était déconcerté. « Des missionnaires? Les mouches? »« Oui, » dit Padre Pio. « Elles sont envoyées pour tester ta patience. Elles sont envoyées pour te donner une chance de devenir un saint. Chaque fois que tu t'abstiens de les maudire, tu remportes une victoire. Mais toi, il secoua la tête, tu laisses les missionnaires te vaincre. » C'était un petit moment, plein d'humour, mais il resta gravé dans la mémoire de ce frère pour le reste de sa vie. Même les mouches, même les irritations les plus petites et les plus ridicules font partie du plan divin. Rien n'est gaspillé dans l'économie de Dieu, à moins que nous ne le gaspillions. Nous cherchons souvent Dieu dans le tonnerre et les éclairs, dans les grands miracles et les expériences émotionnelles profondes. Mais Padre Pio nous dit que Dieu se cache dans les détails. Il se cache dans les embouteillages. Il se cache dans la pile de linge. Il se cache dans le collègue difficile. Ce sont les lieux où nous prouvons notre amour. L'amour, après tout, n'est pas un sentiment. L'amour est un sacrifice. Il est facile de dire « j'aime Dieu » quand nous sommes assis dans une belle église, nous sentant en paix. Il est beaucoup plus difficile et beaucoup plus réel de dire « j'aime Dieu » quand nous avons une migraine et que le voisin met la musique fort. C'est là que l'épreuve de vérité a lieu. C'est là que l'or est frappé. Revenons à la vision des anges. Imaginez-les maintenant dans votre propre maison. Imaginez-les debout dans votre cuisine, dans votre bureau, dans votre chambre. Ils attendent. Ils regardent, ils tiennent leurs paniers, espérant les remplir. Que allons-nous leur donner aujourd'hui? Allons-nous leur donner la poussière de nos plaintes? Allons-nous remplir l'air de mots négatifs, de soupirs de ressentiment, du bruit de notre propre malheur? Allons-nous laisser les joyaux de notre vie quotidienne s'effriter dans le néant? Musique instrumentale joue. Ou allons-nous leur donner de l'or? Imaginez la beauté d'une âme qui a appris ce secret. Elles ne sont pas exemptes de souffrance. Elles tombent toujours malades. Elles perdent toujours des emplois. Elles font toujours face au chagrin. Mais il y a une force tranquille en elles. Il y a une lumière dans leurs yeux. Ce sont celles qui, lorsque le désastre frappe, prennent une profonde inspiration et disent « Que ta volonté soit faite ». Ce sont celles qui portent les fardeaux des autres, sans ajouter le poids de leur propre plainte. Padre Pio était une telle âme. Il portait le poids du monde sur ses épaules blessées, pourtant il restait un phare de joie. Il savait que la croix était l'arbre de vie. Il savait que les épines, lorsqu'elles sont acceptées avec amour, se transforment en roses. Alors que nous avançons dans le reste de cette journée, essayons une expérience spirituelle.
essayons juste pour aujourd'hui de nous surprendre avant de nous plaindre. Quand le café est froid, buvons-le comme une prière pour ceux qui n'ont pas d'eau. Quand la voiture ne démarre pas, asseyons-nous dans le silence et offrons-le pour quelqu'un qui meurt seul. Quand nous nous sentons ignorés ou non appréciés, unissons ce sentiment à Jésus dans le jardin et offrons-le comme un cadeau secret d'amour. Ce sera difficile. Nous échouerons probablement plusieurs fois. L'habitude de se plaindre est forte, mais chaque fois que nous réussissons, chaque fois que nous choisissons la patience plutôt que l'amertume, nous devons nous rappeler: un ange vient de ramasser un diamant, une âme vient d'être aidée, un dépôt vient d'être fait dans le trésor du ciel. La vision de Padre Pio est un appel à s'éveiller. C'est un rappel que nous ne sommes pas victimes de nos circonstances. Nous sommes prêtres de nos propres vies. Nous avons le pouvoir d'offrir un sacrifice. Nous avons le pouvoir de transformer le banal en miraculeux. Alors, arrêtons de jeter notre trésor. Arrêtons de balayer nos diamants dans la poussière. Soyons riches aux yeux de Dieu. Remplissons les mains de nos anges avec l'or de notre patience, afin que lorsque nous rencontrerons finalement le Seigneur, nous ne viendrons pas les mains vides, mais portant la lourde et glorieuse moisson d'une vie vécue avec amour. Merci d'avoir écouté, et que la paix et la patience de Padre Pio soient avec vous tous.